Salut à toi mon frère et bienvenue encore sur ma chaîne Un peu de tout. Ici je parle un peu de tout. Je parle beaucoup plus de motivation. Je donne les conseils en ce qui concerne les emplois. Si tu as vu ma dernière vidéo où je parlais des métiers qu'il faut faire quand on arrive aux États-Unis parce que ça donne beaucoup d'argent. Et aujourd'hui j'attaque un sujet particulièrement un peu, je ne sais pas comment je vais dire, un peu délicat parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens parlaient d'Eto, mais de qui est finalement le coach de l'équipe nationale? Est-ce que c'est Rigobert ou alors est-ce que c'est Eto? Il faudrait que Eto laisse Rigobert son coach et tous ses consorts. Mais j'ai dit, moi, ça, ce que je parle, ça m'engage parce que c'est mon opinion, c'est ce que moi je pense et je ne parle pas vraiment avec une mentalité, je parle avec une mentalité d'athlète parce que ce que Eto a dit, je peux relater, je peux comprendre ce qu'il est en train de dire, je peux comprendre pourquoi est-ce qu'il le fait. Vous savez, moi, dans ma vie, je pense que tout être humain devrait compétir. Je ne dis pas nécessairement compétir à un très grand niveau dans le sport, mais je pense que tout être humain devrait pouvoir faire un sport d'équipe et qui a la passion de vouloir gagner. Je ne sais pas, tu peux jouer au basket, tu peux jouer au rugby, tu peux jouer au football, tu peux jouer au volleyball, tout ça. Mais je pense que tout être humain devrait pouvoir avoir cette mentalité-là. Parce que quand vous auriez cette mentalité-là, vous allez pouvoir comprendre et tout. Nous sommes en train d'aller à une coupe du monde où on ne veut pas se faire humilier. Quand vous avez décidé, ou alors quand la population camerounaise, les gens qui ont voté pour Eto décident de lui donner ce titre de président de la FECAFO, je pense quand même que c'est parce qu'ils savent que s'il y a quelqu'un qui connaît mieux le football, qui peut parler football, qui a joué au football, qui a prouvé ses talents, c'est quand même lui Eto. Donc, son style de diriger, il a d'abord son mandat. Laissez que le gars puisse faire son mandat. Il a son mandat, il va diriger cela à sa manière, comme cela lui semble bon. Et après, chaque président doit toujours faire ce qu'on appelle, je ne sais pas, une analyse à la fin de son mandat pour dire voici ce que j'ai fait, un récapitulatif, voici ce que j'ai fait, voici l'état dans lequel on était, voici où je nous ai amené et tous ces consorts. Donc pour ceux qui veulent critiquer toi en disant que ok le coach de l'équipe nationale, pour moi je pense que ça n'a pas sa place. Pourquoi? Parce que quand on est un leader, il y a les décisions qu'on doit prendre, il y a les choses qu'on doit faire qui ne doivent pas nécessairement et qui ne doivent pas nécessairement plaire à tout le monde. Eto ne parle pas en tant qu'Eto seulement, il parle en tant qu'athlète d'abord dans le corps. C'est pour ça que le monde doit être, pas le monde, mais il y a les positions dans lesquelles on doit laisser les athlètes, les anciens sportifs là, diriger parce qu'il y a un autre état d'esprit. Quand vous avez eu à compétir à un grand niveau et tous ces consorts, c'est soit vous mangez, soit on vous mange. Et comme vous ne voulez pas être mangé, vous devez prendre les décisions d'aller là-bas et compétir. Moi, en fait, c'est ce qui m'a plu beaucoup plus sur son message. Son message, c'est qu'ici, là, il y avait un désordre. Avant, par exemple, prenons la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est passée. Est-ce que les joueurs se sont plaints des primes de match? À ce que je sache, non. Je n'ai pas entendu un problème de primes de match. Quelque chose que vous aviez avant. Voilà un changement déjà qu'Eto a amené. Il gère les choses à sa manière. Vous ne savez pas la bagarre, les choses qui se passent derrière son dos, qu'il doit gérer ça en privé pour pouvoir vous apporter le meilleur de lui-même. Et moi-même, je suis à sa place. Si je dois vous amener à apporter le meilleur de moi-même, j'aimerais aussi que vous, en tant que joueur, puissiez venir avec le meilleur de vous-même. C'est ensemble qu'on va bâtir. On ne va pas aller à la Coupe d'Afrique pour se faire humilier. Vous ne pouvez pas jouer contre une petite équipe que vous avez joué récemment là et les taper seulement 1-0. Non, c'est anormal. Il y a les équipes, sans vouloir manquer de respect, mais il y a les équipes qu'on sait que non, en matière de football, vous n'avez pas le niveau du Cameroun. Vous ne devriez, c'est un manque de respect même d'ailleurs qu'on se retrouve dans le même stade. Parce que non, vous n'avez pas notre niveau. Quand même, on ne va pas venir quand même prendre les États-Unis pour aller là, faire la guerre avec, je ne sais pas, une petite île là-bas. Non, il y a les choses qui ne se font pas. C'est la même chose et c'est le message qu'ils sont en train de vouloir passer. Ils demandent beaucoup plus et c'est normal. Il est en train de faire les sacrifices pour que les joueurs soient mieux payés, pour qu'ils puissent pouvoir être à l'aise, pour qu'ils puissent être, comme il a dit, humainement bons. Parce que dans toutes les équipes que moi-même j'ai eu, dans lesquelles moi-même j'ai eu à jouer, la majorité des temps, on perd les matchs
parce que tel ne veut pas passer le ballon à tel, parce qu'il veut lui-même avoir la vedette. Non, mon frère, quand tu joues dans une équipe, il y a les sacrifices que tu dois faire. Tu dois parfois laisser que tel marque pour qu'on puisse gagner, que d'avoir ton propre orgueil à toi et dire je veux marquer pour pouvoir recevoir la vedette. Moi, j'ai joué dans une position, pour ceux qui veulent peut-être dire que oh, celui-ci parle en tant que qui. Allez regarder mon résumé. Allez regarder mon résumé. Moi, j'ai joué dans une position où on ne parle même jamais de nous. Où quand on parle de toi, c'est que tu as mal fait ton travail. Donc, quand tu fais bien ton travail, tu ne reçois personne ne parle de toi. Je dis personne. J'ai joué ce qu'on appelle offensive line. J'ai joué au football américain aux États-Unis, au plus grand niveau, la NFL. Donc, c'est pour vous dire quoi. Je comprends parfaitement le message que Eto'o est en train de vouloir dire. Pour ceux qui veulent venir diviser, parce que moi j'appelle cela diviser, en disant que qui coach finalement, est-ce que c'est Eto'o, est-ce que c'est Son? Est-ce que Son s'est plaint? Son ne s'est pas plaint. Son sait qu'en temps normal, mettons d'abord le fait qu'ils ont joué ensemble. Quand ils ont joué ensemble, ils étaient coéquipiers. Mais la vie a fait de manière à ce que sur cette vie-ci, Eto'o est le supérieur hiérarchique de Son. Quand Son parle, Eto'o ne doit pas parler parce que ce n'est pas lui le coach. Mais quand Eto'o parle, Son aussi ne doit pas parler. Il n'est pas le président de l'Africafoot. C'est comme ça. Chez nous, par exemple, quand je dis chez nous même, quand je jouais encore à la NFL, le président du club venait parler. C'était lui qui était dans les médias partout. On avait le coach. Le coach, lui, nous parle, mais c'est en secret. Parce que la majorité des temps, quand le coach parle, il va insulter l'autre équipe. On ne va pas quand même mettre ça dans les médias que oh, il insulte les autres équipes. Le coach va insulter les autres équipes que mais comment est-ce que vous avez perdu contre cette petite équipe de moins de rien et tout ça comme ça. Il va bien les coach, comme on dit souvent au pays, il va bien les coach que mais comment tel joueur t'a fait ça? Comment tu peux laisser tel joueur te faire ceci? Il t'a mis le dollar, tu as accepté ça comment? Donc, il va coach les autres équipes, il va mal parler parce que c'est ça le travail d'un coach. Il est censé motiver et cela n'est pas censé aller dans les réseaux sociaux. C'est pour ça que même à la NFL, quand le coach parle, on ferme d'abord les vestiaires. Les médias ne sont pas autorisés à entrer. Mais quand le président du club parle, on met les médias parce que c'est mon frère, c'est le président du club, c'est lui qui signe le chèque de tout le monde. Ici, là, à l'Africafoot, c'est Eto'o qui signe le chèque de tout le monde. Donc, Eto'o peut être médiatisé, mais Son ne doit pas être médiatisé parce qu'il n'est pas là pour ça. Il est là pour amener l'équipe à pouvoir gagner les matchs. Et on ne part pas à la Coupe du Monde juste parce qu'on dit qu'on est qualifié, on part à la Coupe du Monde. Mon frère, j'ai toujours dit, ça ne sert à rien d'aller à la Coupe du Monde et sortir au premier tour. Parce qu'il n'y a pas de différence entre toi qui es allé et sorti au premier tour et celui qui n'est même pas allé. Vous deux, vous n'avez pas franchi le prochain cap. Donc, Eto'o, dans sa tenue de président de l'Africafoot, a besoin d'exiger un peu plus. Il a des comptes à rendre aux Camerounais. Et moi, je pense que sa mentalité d'athlète est ce qui va amener l'équipe nationale à pouvoir progresser. Donc, pour tous ceux qui veulent juger Eto'o et tous ces consorts, ne divisez pas l'équipe. Ce sont des frères, ce sont des amis. Ils ont eu à jouer ensemble. Rigo ne se plaint pas, Eto'o ne se plaint pas. Laissez que les gars puissent faire le travail. Parce que vous ne pouvez pas, en même temps, on dit quoi, vouloir le beurre, l'argent du beurre et tous ces consorts. Non, vous devez laisser que les gars puissent s'entendre comme ils peuvent s'entendre. Et s'il y a quelque chose, les gars vont gérer ça en mollo dans les vestiaires. Personne de nous ici dehors ne doit savoir parce que c'est ça le travail d'équipe. Le travail d'équipe, parfois, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui rentre un peu derrière et quelqu'un qui est mis en avant. Pourquoi? Parce qu'il faut quelqu'un qui puisse être le leader. On m'a toujours dit en grandissant que si vous avez un lion qui dirige un troupeau de 9 chèvres, vous avez 10 lions. Mais si vous avez une chèvre qui dirige un troupeau de 9 lions, vous avez 10 chèvres. Pourquoi? Parce que ça dépend de qui est le leader. Quand le leader fait certaines choses, les autres ont plus tendance à suivre. Eto'o en tant que le leader, le président de l'Africafoot, parce qu'il va donner il va diriger là où on part, l'équipe va tout simplement suivre. Même le coach va tout simplement suivre. Le coach est là beaucoup plus pour le match en personne
C'est pour ça que quand le match se passe, Eto'o n'est pas dans les vestiaires. Il n'est pas dit à son comment il doit diriger l'équipe. Non, Eto'o est, je veux dire, oui, Eto'o est plutôt là-bas en train de regarder le match dans les stades. Il n'est pas là-bas au vestiaire avec le reste de l'équipe. Donc, laissez les gars se comporter comme il faut afin de pouvoir aller nous gagner cette Coupe du Monde. Parce que nous voulons faire l'impossible. Et comme on dit, l'impossible n'est pas camerounais. Nous voulons gagner cette Coupe du Monde. On ne part pas juste pour représenter. C'est grâce à nous, Cameroun, qu'il y a maintenant 5 équipes africaines qui peuvent se présenter à la Coupe du Monde. Si vous voulez avoir une 6e, une 7e, laissez que Eto'o dirige comme il veut, comme il voit les choses, et il va nous amener, comme on dit souvent, dans la terre où il y a l'eau qui coule, le miel et le lait qui coulent. Laissez Eto'o faire son travail, laissez Son faire son travail. Ne cherchez pas à les diviser, parce que pour moi j'appelle cela l'esprit de division, parce qu'on dit oh Eto'o est médiatisé. Oui, il est médiatisé, c'est son droit, il est le président de l'Africa Foot, il fait ce qu'il veut, ce qu'il voit qui peut nous amener à la terre promise. Donc laissez le gars faire sa chose. Et cela, mon frère, c'était mon commentaire sur la revue de tous ceux qui veulent parler de Eto'o et tous ces consorts. Si ma vidéo t'a plu, mon frère, n'oublie pas de laisser un commentaire et tous ces consorts, je vais répondre aux commentaires. Et aussi, merci à tous qui êtes en train de regarder ma chaîne YouTube. Je viens de commencer, ce n'est que le début et on va aller loin. Dans ce cas, c'était Big Step. Peace!